messieurs les membres de la direction nationale, messieurs les membres du bureau fédéral, la commission de contrôle, la commission de documentation, distingués invités, mesdames et messieurs, je vais vous lire la réflexion de la Fédération Cap France au lendemain du message de l'adresse à la nation du président Denis Sassou Nguesso le 31 décembre 2014 à 20 h. À l'instar d'autres pays, le Congo est un État régi par une constitution. Le préambule de la Constitution du 20 janvier 2002 est adossé aux principes fondamentaux proclamés et garantis par la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981, la Charte de l'unité nationale et la Charte des droits et libertés adoptée par la Conférence nationale souveraine le 29 mai 1991. De même, le coup d'État, l'exercice tyrannique du pouvoir et l'usage de la violence politique sous toutes ses formes comme moyen d'accession au pouvoir ou sa conservation sont proscrits. Enfin, l'article 185 indique que la forme républicaine, le caractère laïque de l'État, le nombre de mandats du président de la République ainsi que les droits énoncés au titre 1 et 2 ne peuvent faire l'objet de révision. Le comité central du PCT, tenu à la fin du mois de décembre, a appelé au changement de la Constitution pour permettre à M. Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat et s'ouvrir un pouvoir à vie. Son secrétaire général évoque le besoin de modernisation des institutions alors même que les dispositions de la Constitution de 2002 sont constamment violées, notamment les articles 11, 47, 48, 69. Moderniser sans respect de la loi est illusoire et participe de la régression. Dans son allocution du 31 décembre 2014, M. Sassou Nguesso voudrait endormir le peuple congolais à propos du débat en cours sur le changement de la Constitution par la menace, les intrigues et la répression en agitant le chiffon rouge du retour à la guerre qu'il avait imposé au peuple congolais pour revenir au pouvoir. Au regard de ce qui précède, nous, le Congrès africain pour le progrès, le CAP, parti attaché aux idéaux humanistes, aux valeurs de la démocratie, défenseur de la dignité et des droits humains, ainsi que des libertés fondamentales. Rappelons au PCT et à son président que le monde est en train de changer sous nos yeux. Rappelons au PCT et à son président que M. Barack Obama, président des États-Unis, avait dit ceci le 11 juillet 2009 à Accra. Je cite. « Alors, ne vous y trompez pas. L'histoire est du côté de ces courageux Africains et non dans le camp de ceux qui se servent de coups d'État et qui modifient les constitutions pour rester au pouvoir. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions. » Le 7 août 2014, au sommet USA-Afrique à Washington, le même Barack Obama déclarait, je cite, « Aujourd'hui, nous pouvons nous concentrer sur les ingrédients du progrès. L'état de droit, un gouvernement ouvert, des institutions responsables et transparentes, des sociétés civiles robustes,
et le respect des droits universels de l'homme pour tous. Rappelons au PCT et à son président les propos du président français François Hollande lors du sommet de l'OIF le 29 novembre 2014 à Dakar. Je cite: « Ce qu'a fait le peuple burkinabé doit faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel, parce que ce sont les peuples qui décident. » Rappelons enfin au PCT et à son président la violence du tsunami qui a emporté le président Blaise Compaoré alors qu'il s'entêtait à vouloir changer la constitution du Burkina Faso pour se maintenir au pouvoir. Les mêmes causes dictatoriales produisent les mêmes effets. Considérant les éléments énoncés ci-dessus, nous, le CAP, appelons la classe politique, la société civile, la force publique, les confessions religieuses à dénoncer par tous les moyens légaux le coup d'État constitutionnel en gestation dans la sphère du PCT et de son président Sassou Nguesso. Dénonçons l'allocution du chef de l'État du 31 décembre 2014, truffée de menaces et de promesses électoralistes, la montée en puissance de l'arbitraire et la répression programmée en 2015 constituent une entrave à la sérénité des débats démocratiques. Déplorant l'instauration de la propagande du PCT sur les médias d'État, faisant recours aux images traumatisantes encore vivantes des guerres de 97, 98, 2000, qui rappellent les massacres des populations par M. Sassou Nguesso et ses sbires. Appelons les partis politiques et les forces vives de la nation à constituer dans les meilleurs délais une plateforme républicaine suffisamment puissante et solidaire pour s'opposer au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Rejetons vigoureusement tout dialogue de trahison avec un régime moribond, dont la ruse et la stratégie bien connues sont animées par l'instinct de conservation du pouvoir et des privilèges. Enfin, nous appelons la communauté internationale à s'impliquer davantage dans le processus politique en cours afin d'épargner au peuple congolais une guerre civile et de nouvelles souffrances. Que Dieu bénisse le Congo, vive la République. Fait à Paris le 17 janvier 2015, la Fédération Cap France.